On va continuer la lecture dans le livre de la Genèse. Au chapitre 15e, là où nous avons lu ce matin, je vais relire ce qu'on a lu ce matin dans Genèse 15, mais on va aller un peu plus loin. Il était dit, et il est dit, ça demeure, verset 13, Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Lorsque Dieu parle à Abraham, là, il est dans le pays de Canaan. Dieu continue, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse à la 4e génération. Quelle précision! À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorains n'est pas encore à son comble. Amen. Dieu soit loué. Lorsque nous lisons que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est que cet homme qui devait avoir la quarantaine ou autour de la quarantaine, cet homme a été nourri alors que sa maman l'allaitait, a été nourri de paroles de Dieu qui se transmettaient des uns aux autres. Et donc ce que Dieu avait dit au père de la nation hébreu, eh bien ça se transmettait, ça se communiquait. À la 4e génération, ils sortiront. Et Moïse, qui a grandi, a retenu ces paroles. On ne sait pas si de temps à autre il ne voyait pas sa vraie maman. Et laissez-moi vous dire que s'il la voyait, elle ne devait pas perdre son temps. Elle avait des choses à dire, des paroles embrasées. Elle devait mettre sur le cœur de son bien-aimé des braises, des charbons ardents. Souviens-toi, souviens-toi. Elle parlait de l'Éternel, mais elle parlait de ses racines. Elle parlait de son peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'il était bien mis, qu'est-ce qu'il était bien habillé, quel air distingué il avait, que de connaissances. Pauvre petite maman, elle ne savait pas le millième de ce qu'il savait, lui qui a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il avait déjà une tête bien faite, mais la parole est capable de se frayer un chemin au travers de toutes les sciences, au travers de toutes les mathématiques, au travers de toutes les philosophies, au travers de tous les raisonnements. La parole de Dieu prenait un chemin vers le cœur du jeune Moïse. Elle traçait quelque chose et par la révélation de Dieu, la foi. Donc
écoute bien, c'était pas tant la connaissance de Dieu lui-même, mais des choses sur Dieu, des choses que Dieu avait dites, des choses concernant le plan de Dieu, concernant le pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob, pays qu'il donnerait pour toujours. Et il y avait une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il lui avait dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. C'était grand, c'était magnifique. Ça va éclairer ce jeune homme qui acquiert maintenant une maturité. Et voilà, il va refuser. Non, non. Jusqu'ici, ça allait. À la cour du roi de Pharaon, on disait, il est le protégé, il est le fils, se hasardaient à dire certains, le fils de la fille de Pharaon. Mais maintenant, il sent que le moment de l'officialisation de la chose approche. Et là, il ne peut pas accepter. Le sang qui coule dans mes veines n'est pas un sang d'Égyptien, c'est le sang hébreu. Mon peuple n'est pas ce peuple qui est dans l'opulence, dans la richesse, dans la sagesse. Le peuple sans doute à l'époque le plus évolué, la crème des peuples. Je fais partie de ce petit peuple, de ces gens que l'on bafoue, que l'on méprise. Et maintenant, ce sont des esclaves. Ah, on a eu un autre temps Abraham. Et puis, il y a eu ce Joseph. Lui a gouverné toute l'Égypte. Mais c'est passé. La page est tournée. Maintenant, Pharaon ne connaît même plus le nom de Joseph. Maintenant, les temps sont durs. Mon vrai peuple est un peuple d'esclaves. Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Étonnement des grands de la cour. Étonnement, mais plus de la fille de Pharaon qui est capable de le regarder en face. Quoi? Je t'ai sauvé la vie. C'est moi qui t'ai appelé Moïse, sauvé des eaux. Sans moi, tu serais mort. Peut-être que certains de la maison de Pharaon lui ont même dit, mais ce bébé, il doit mourir, il ne doit pas vivre. Tu sais d'où il est, tu sais d'où il vient. Et moi, je me suis opposé. J'ai accepté de t'élever comme mon fils. Je me suis attaché à toi. Et maintenant, tu refuses que la chose soit officielle. Mais réfléchis. Ne vois-tu pas le chemin doré? Ne vois-tu pas le trône qui te tend les bras? Mais comment tu vas me faire cette offense? Peut-être s'est-elle mise à pleurer comme une femme et a-t-elle fait une scène? Il est maintenant un homme. Il reste calme et dit, peut-être est-il obligé de dire mère, de dire maman. Mais j'ai décidé. Pourquoi a-t-il décidé, mon frère? Pourquoi a-t-il décidé, ma sœur? À cause de la parole.
c'est la parole. Et la parole qui a été transmise est restée la parole. Dieu a veillé. On n'a pas ajouté, on n'a pas retranché, on n'a pas magouillé, on n'a pas frelaté, on n'a pas embelli. On a laissé cette parole parce que Dieu a veillé. Et Dieu soit loué. Au cours de tous les âges, de tous les siècles, Dieu a veillé. Malgré la ruse du diable, la haine et l'orgueil de l'homme, Dieu a veillé sur sa parole. Et Moïse croit la parole à la 4e génération. Ils sortiront. Et Dieu a dit, je jugerai cette nation. Alors il regarde tout l'or, il regarde tout l'apparat, il regarde ce que les hommes appellent de la grandeur, de la gloire. Et il fait un choix. Il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, c'est-à-dire la parole avec l'Esprit de Dieu. Ça donne de la sagesse, ça donne de l'aplomb, ça donne de l'assurance, ça donne de l'intelligence, ça donne une vision. Il y a ce qui est éternel, il y a ce qui est temporel, il y a ce qui dure un instant, il y a ce qui dure pour l'éternité. Et à ce moment-là, on n'a pas un pied là, un pied là, on n'hésite pas, on fait le choix. Et Moïse a fait le choix, et Dieu soit béni. Il est dit qu'il a préféré, au fond, être maltraité, mais il a préféré l'opprobre de Christ plutôt que tous les trésors de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte comprenaient le pouvoir, la gloire, l'autorité, pour ainsi dire, la royauté. Tout ça sur le plateau d'une balance. Et sur l'autre plateau, l'opprobre, l'ignominie, le mépris, être regardé par-dessus l'épaule. Mais tu n'es rien, tu fais partie de ce peuple, un peuple d'esclaves, ça ne compte pas. On a droit de vie et de mort sur un esclave, au travail, et tu te tais. Tu n'as rien à dire. Que c'est extraordinaire, c'est sublime. Tu vois ce que la parole est capable de faire déjà en ce temps-là. Parole qui, encore à l'époque, n'était pas écrite, elle était transmise. Mais je l'ai dit, je le redis, Dieu avait veillé pour qu'elle reste telle qu'il l'avait dite à Abraham. Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, cet après-midi, est-ce que la parole de Dieu crée en nous une formidable séparation? Écoute-moi bien, ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas toi ni moi qui allons essayer de faire, de produire. Je l'ai dit, je le redis, c'est le formidable travail de la parole. Et si la parole ne le fait pas, personne ne le fera. Tu auras l'illusion de l'avoir fait et tu mourras dans l'illusion. Mais la parole seule est l'épée à double tranchant. Elle peut partager âme et esprit. Elle va dans les jointures. Elle va jusque dans la moelle des os. La parole de Dieu
tous nos pensées, nos sentiments, nos désirs, nos ambitions. La parole de Dieu révèle Dieu, la nature de Dieu, la gloire de Dieu. La parole agit en nous avec une telle force et une telle autorité que l'on a envie de vomir le péché. Je l'ai déjà dit sans doute ici l'année dernière, mais je veux le redire en d'autres termes peut-être. Je vais dire une femme, mais qu'est-ce que c'est qu'une femme? Écoutez-moi bien les hommes. Et je ne parle pas qu'aux hommes jeunes. Je parle aussi aux vieux, même de mon âge. Qu'est-ce qu'une femme? Avec la tienne, ça suffit largement. Et laisse les autres, laisse-les tranquilles. Aime comme une sœur, aime comme une mère, aime comme une grand-mère. Point. À la ligne. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'on a à faire de sa beauté, de son charme, de son sourire, de ses yeux de biche, de son phare? Qu'est-ce qu'on a à faire de toutes ces manières? Va te promener, ma petite. On n'a pas besoin de toi. Amen. On n'a pas besoin de toi. Mais attends, une pièce de monnaie à deux côtés. Un homme, qu'est-ce que c'est un homme? Même s'il vient avec une formidable bagnole, même s'il vient avec des liasses, et qu'il dit, mais avec moi, tu auras des bracelets, des diamants, tu auras. Mais qu'est-ce que c'est un homme? Envoie-le balader. Mais qu'est-ce que tu crois, toi qui es presque rongé des vers? Qu'est-ce que tu crois? Où tu crois d'aller? Tu veux faire le Don Juan, le séducteur? Tu n'as pas honte, va te cacher. Va te cacher. Je vais te dire une grande vérité. Quand tu as des pensées comme ça, légères, idiot que tu es vilain aux yeux de Dieu comme un pou. C'est pas la peine de te parfumer et de venir avec des grands airs. Tu es vilain comme un pou. La beauté, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu. Je n'oublie jamais ça. Homme ne l'oublie jamais. Femme et homme, soyons vrais. Laissons la parole. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas nos efforts. Toi, tu peux dire pendant 107 ans et 3 dimanches, je ne ferai pas. Plus tu le diras, plus tu vas tomber. C'est pas je ne ferai pas. Dieu, j'aime ta parole. Et ta parole, c'est elle qui, en moi, juge le péché. Alléluia! La parole, elle m'apporte la révélation. Le ciel s'est ouvert et il est venu, il est mort, mais il est ressuscité. Et quelle révélation, le sang de Christ garde la même valeur, la même efficacité, la même puissance en 2010. Et bientôt en 2011, l'Esprit de Dieu applique le sang de l'agneau à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Et seul l'Esprit de Dieu, avec la parole, régénère, libère, édifie et construise un homme pur, une femme pure, des jeunes ou des vieux, dans la lumière et dans la vérité. Béni soit le Seigneur. Il a fait un choix. Sur le plateau, je l'ai dit, toutes les richesses, toute la gloire, le trône pour ainsi dire. Sur l'autre plateau, l'opprobre, l'ignominie, le mépris. Mais il a choisi l'opprobre de Christ. C'est étrange.
Tu vas me dire, mais à l'époque, mais oui, à l'époque, l'Esprit de Dieu était capable de révéler, même si Moïse, on va y venir dans un moment, ne connaissait pas Dieu vraiment, et surtout pas comme il l'a connu après, mais l'Esprit de Dieu était déjà capable de lui faire sentir que ce que Dieu avait promis, c'était par ce peuple que ça allait venir, le Sauveur, le Messie, celui qui écraserait la tête du serpent ancien, viendrait de ce peuple méprisé, peuple d'esclaves. Je choisis d'être avec lui, de m'identifier, de faire partie de ce peuple. Écoutez, s'il vous plaît, nous sommes sur terre un petit peuple, et l'Église de Jésus est finalement peu de choses à côté des milliards qui sont de l'autre côté, des milliards qui sont dans la gloire éphémère, mais la gloire, ce qu'ils pensent être tellement important. Oh là là, ce manteau d'Astrakhan, oh, cette formidable voiture, mais j'en ai encore 3, mais même si tu en avais 10, mais qu'est-ce que ce monde n'a rien. Ce monde n'a rien. C'est notre Seigneur qui nous fait un privilège extraordinaire. Et ça vaut la peine, l'opprobre de Christ. Ça vaut la peine qu'on nous méprise, qu'on dise « Ah, vous faites partie, vous aussi, des Alléluia. Ah, vous allez dans cette petite salle là-bas au fond. » On a eu souvent des salles de réunion au fond de telle ou telle impasse. Même je me souviens à Toulouse à l'époque, à la rue Tamponnière, c'était une salle minable. À un moment donné, les gens à la réunion, quand il pleuvait, avaient le parapluie ouvert parce que la verrière laissait passer la pluie. Mais que de choses formidables Dieu a faites là. On n'a pas besoin d'un palais. On a besoin de Christ. On a besoin de lui. On a besoin de le redécouvrir. On a besoin qu'il se révèle. C'est par révélation. Paul dit aux Galates que c'est par révélation qu'il a eu connaissance des choses dont il parle. Béni soit Dieu. On a besoin du feu, on a besoin de l'esprit, on a besoin de la parole, mais de la redécouvrir. C'est pas un bouquin, c'est pas un livre de plus dans la bibliothèque. Non, c'est pas, n'est-ce pas, un manuel d'études. C'est la parole vivante. C'est une parole qui est esprit et vie. Alléluia. Elle pénètre en toi, elle te guérit, elle te sauve, elle te purifie, elle t'ouvre le ciel, elle ferme l'enfer, elle ferme la bouche du diable, elle fait fuir les démons, elle permet la parole que la foi jaillisse et que par la foi Dieu devienne réel. Il est réel. Il est réel. Il est là. Il est en nous. Béni soit le Seigneur. Que c'est beau. L'expérience de Moïse. Il a fait ce choix. Et il est parti avec ce peuple. Ça a duré je ne sais pas combien, mais ce que je sais, et pour ne pas être trop long, c'est que Moïse, à cause du choix qu'il a fait, il a pensé être capable d'aller pour délivrer son peuple.
Est-ce que tu m'as bien entendu? À cause de son choix, il a pensé être capable d'aller délivrer son peuple. Avec Dieu. Mais il a pensé. Quand tu lis dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres, et je crois vers le verset 25, où parle, il est dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait délivrer ce peuple par sa main, par la main de Moïse. Et quand Dieu parle dans l'Écriture, il dit qu'il a délivré, lui, son peuple, à main forte et à bras étendus. Attention, toute révélation et toute connaissance et tout acte de foi, aussi glorieux qu'il soit, ne te met pas sur un piédestal, ne te met pas, je dirais, définitivement à l'abri. Nous dépendons de Dieu jusqu'à ce que nous rentrions là-haut. Alléluia. Et par conséquent, dans la révélation, il faut permettre à Dieu de nous amener plus loin, dans la connaissance plus loin, dans la foi plus loin, de moins en moins de nous, de plus en plus de lui. Alléluia. Il le veut. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait les délivrer par sa main à lui. C'est pour ça qu'avec sa main, il a tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu. Ce n'est pas le moyen de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Ça n'était pas l'heure de Dieu. La coupe des Amoréens n'était pas encore pleine. La patience de Dieu n'était pas encore à son terme. Doucement, doucement, Victorine. Doucement, Anne. Doucement, Ephraïm et tutti quanti. Doucement. Il faut aller beaucoup plus loin. Pas avec nos forces. Il faut que nous le laissions nous amener beaucoup plus loin. Et dans ce chemin que Dieu nous fait parcourir, il arrive que ce soit le désert. Il arrive qu'il y ait un troupeau qui ne soit même pas le nôtre. Parce que Moïse, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, n'avait même pas un troupeau à lui, c'était le troupeau du beau-père. Beau-père et gendre, c'est pas toujours l'Amérique. Et peut-être que c'était pas toujours facile. Comment tu reviens déjà? Où est-ce que tu es allé? Mais non, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Moïse, tu te tais. Tu es maintenant dans une autre classe. Tu es maintenant dans une autre école. Mais c'est toujours l'école de Dieu. Moïse, Dieu, qui sait que tu as fait des maths, que tu as fait un tas de choses là-bas en Égypte, Dieu sait que tout ça, ça sera utile en son temps, mais pour l'instant, il veut vider ta tête, il veut vider tout pour te remplir de lui. Parce que tu as entendu parler de lui, tu as cru, c'est bien, maintenant il faut que ton œil le voie. Il faut une révélation. Et alors que Moïse est dans le désert, vous le savez tous, à un moment donné, un buisson prend feu.
Et il en a vu des buissons qui prenaient feu. Ça, c'était pas quelque chose de rare. Ce qui est rare, c'est qu'au bout de 5 ou de 10 minutes ou de 15 minutes, moi je sais pas, le buisson ne se consume pas et il continue de brûler. J'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de choses que tu n'as encore pas vues et moi aussi, et que Dieu veut nous faire voir. Alléluia. Et au bout d'un moment, il dit, mais je vais voir ce truc-là, qu'est-ce que c'est ce phénomène? Moi qui en Égypte ai appris ce que tu as appris en Égypte, laisse-le en Égypte. Maintenant, tu es dans le désert. Maintenant, tu n'as pas affaire à Pharaon, tu n'as pas affaire au professeur. Tu as affaire au maître de tout l'univers. Maintenant, c'est différent. Et alors qu'il s'approche, il entend Dieu qui parle. Et Dieu va se révéler maintenant directement. Et il va savoir que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il va savoir qu'il est le Dieu d'Israël. Il va apprendre que ce Dieu-là a entendu, que ce Dieu-là a vu, que ce Dieu-là connaît la souffrance qui est dans le cœur du peuple et que ce Dieu-là est descendu. Et il est descendu pour quoi faire? Pour faire monter le peuple. Est-ce que j'ai bien cité? Mais oui, Dieu qui descend pour faire monter. Oh Jésus, tu es descendu pour nous faire monter dans le ciel, pour nous faire monter dans la gloire. Alléluia. Et Moïse regarde ce buisson et Dieu lui dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint, une terre sainte. Et Dieu se révèle à lui. Béni soit le Seigneur. Cette révélation de la nature de Dieu, cette révélation de cette sainteté, de cette gloire qu'il ne connaissait pas, ça va vider ce garçon, ça va le vider complètement. Et lorsque Dieu va lui dire, va, c'est moi qui t'envoie, etc. Il va dire, je ne peux pas. Il va dire, je ne sais pas parler. Il va dire, envoie qui tu voudras. Il est vidé. Mais il faut vider pour remplir. Il faut vider pour nettoyer. C'est un verre de café à moitié plein et que tu veux me servir à café, vide-le, hein, et lave le verre. D'accord? Et puis après, tu le remplis. Et Dieu veut vider. Il veut nettoyer. Et il veut remplir. Vous connaissez tous ce texte. Mais ce n'est pas tout connaître. Il faut vivre. Ma sœur, mon frère, il est là. Il est le même. Et il est là pour te rencontrer. Et quand Dieu rencontre Moïse, il veut au fond lui dire, tu vois, sans moi, tu es un buisson dans le désert. Tu es un buisson d'épines, ça pique. Tu pensais que tes frères comprendraient, mais tu es un buisson qui pique. Tu peux rien faire. Mais moi, je descends à ta rencontre. Et moi, je t'embrasse. Et si moi, je t'embrasse, ça change tout. Avec cet embrassement, tu as été attiré pour voir une église embrassée. Les gens viendront. Ils n'ont pas besoin des grandes affiches avec des noms en gros caractères. Ils ont besoin du feu. Le feu de l'esprit, le feu de Dieu. Une église embrasée. Quelqu'un qui ne sait même pas lire, mais embrasé. Quelqu'un qui ne sait presque pas parler, mais embrasé. Alléluia. Lorsque Moody
serviteur de Dieu, a été appelé, a été rempli de Dieu pour annoncer la parole, il faisait des fautes et des erreurs en parlant. C'était pas un prédicateur, mais Dieu a fait de lui un prédicateur. Et après, il a eu ce qu'on a appelé l'Institut Moody, où des centaines et des centaines sont venus étudier la Bible. Un beau jour, un homme de Dieu a dit, si Moody revenait aujourd'hui, il ne serait même pas admis comme élève dans son institut. Parce qu'avant, pour rentrer dans cet institut, il fallait rien. Mais après, il fallait beaucoup. Il fallait des diplômes, il fallait des certificats, il fallait des grosses caboches. Et puis des cœurs rabougris. Et c'est devenu une usine de pasteurs, de prédicants, d'orateurs, de gens brillants que l'on peut envoyer planter des choux et ramasser des patates. On n'a pas besoin de ces gens-là. Et notre pays devient ainsi. Il devient ainsi. Et ce qu'on a besoin, c'est pas des planteurs de choux, ni des ramasseurs de patates, mais des gens embrasés. 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 Un simple buisson embrasé. Et on viendra, parce qu'il y a là un mystère. Il y a quelque chose. Comment ces gens qui n'ont point étudié parlent de la sorte? Voilà ce qu'on disait d'un Pierre. Voilà ce qu'on disait d'un Jean. Comment ça se fait? Et oui, Jésus lui-même, à 12 ans, les docteurs de la loi disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Mais ce petit bonhomme, il nous pose des questions, mais c'est pas possible. Et quand nous, on ne sait pas répondre, c'est le minot qui répond. C'est que le minot était Dieu, qui avait pris un corps comme le nôtre. Oh là là, mon frère, ma sœur, moi je le dis tout cru, hein. J'ai envie de le dire, mais même de le crier. Il y a des tas de choses. Il faut en faire un ballot et le jeter par le ravin. Alléluia. Et crier, oh Dieu envoie le feu. Oh Dieu envoie le feu. Embrase-nous. Alléluia. Et le vrai embrasement, c'est par la révélation. Et la révélation vient par la parole. Et la parole va cheminer. Il y aura différentes étapes. Tu vas me dire, oui, mais après cette rencontre avec ce buisson, mais après, mais c'était encore le début. Il a fallu encore et encore et encore et encore. Jamais tu ne pourras dire, ça y est, je suis arrivé. Range tes pantoufles et laisse ton fauteuil de côté. Tiens-toi debout. Honore ton roi et serre-le. Mais avec humilité, on a tout à apprendre. On a tout à apprendre. Quand on croira le connaître, quand tu diras, ça y est, on croyait connaître l'univers, et maintenant on découvre. Et moi je ris chaque fois. Parce que les savants, ils ont l'air de dire, mais c'est extraordinaire. Et ce qu'ils viennent de découvrir, c'est comme si c'était la der des der pour les découvertes. Non. Excusez le terme, hein. Je veux insulter personne, mais des fois j'ai envie de dire à ces gens-là, mais vous êtes vraiment bornés. Vous pensez avoir touché le bout? Pense être allé jusqu'à l'extrémité de l'univers.
c'est beaucoup plus vaste. Vous n'avez fait qu'aller juste un peu plus loin que là où vous étiez. C'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus profond. Or, ton Dieu et le mien, c'est lui qui a créé l'univers. Alors tu imagines sa grandeur, sa gloire. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va arrêter là. J'ai la joie de vous dire qu'on continue quand même. On continue ce soir. On va s'incliner, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Bien-aimé Maître et Seigneur, poursuis ton œuvre. Poursuis ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous osons te dire dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, continue de travailler. Oh, merci pour ta révélation. Merci pour ce que tu nous permets de découvrir. Et toi, gloire à toi de ce que tu te fais connaître. Mais oui, encore de toi. Encore de toi. Oh Jésus, merci. Reçois notre amour, notre reconnaissance. À toi la gloire. Alléluia. 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 Alléluia.